J'ai dit en toute confiance que j'entrerais par effraction dans la maison du mafioso, mais les policiers à la station ont éclaté de rire. J'ai récemment obtenu mon diplôme de l'académie de police et je pensais que grâce au diplôme rouge, on m'assignerait les enquêtes les plus difficiles. Mais tout ce que j'ai fait dans l'équipe, c'est acheter des beignets aux flics. Cependant, aujourd'hui, le chef a parlé du vol d'un collier en diamant dans lequel le principal criminel de la ville a été impliqué. Et j'ai immédiatement décidé de montrer à ces vieux qui était la plus cool ici. Cette affaire serait la mienne. Les flics n'arrêtaient pas de se moquer de moi, mais le chef y a pensé. J'étais nouvelle dans la ville, ce qui signifiait que la mafia ne savait rien de moi. Et il m'a donné le boulot. Tout le monde était sous le choc. Et j'étais heureuse. C'était ma chance de faire mes preuves. J'attendais ça depuis si longtemps. À la station, on m'a donné un talkie-walkie et un pendentif avec une caméra intégrée. 1 heure plus tard, j'étais devant la maison. J'ai été rencontrée par un garde de sécurité qui m'a regardée avec incrédulité et m'a ensuite conduit au patron, Monsieur Batista. Je commençais à transpirer. Notre principal suspect se tenait devant moi. Même si j'avais de fausses références, j'avais peur qu'il découvre la vérité. Le mafioso fixa longtemps mon pendentif. S'il voyait la caméra, j'étais foutue. Mon cœur battait à tout rompre. Mais tout ce que Batista a dit était que le collier m'allait bien et qu'il était prêt à m'engager. Il a immédiatement décidé de me faire visiter la maison. Mais dès que je suis arrivée à son bureau, le mafioso m'a dit qu'il était strictement interdit d'y entrer. Lui seul avait les clés. Mais qu'est-ce qu'il cachait là-dedans? La nuit tombée, pendant que tout le monde dormait, je me suis faufilée dans la chambre du mafioso et j'ai prudemment ouvert la porte. Mais elle grinça fortement. Oh non! J'espère que personne n'avait entendu. J'y ai glissé la tête. Batista ronflait bruyamment dans son lit. Je me suis rendue doucement près de la table et j'y ai passé ma main. Voilà les clés. Je les ai empoignées fermement. Soudain, la main du mafioso attrapa la mienne. J'étais cuite. Mais j'ai remarqué, les clés étaient attachées au poignet du mafioso. Et s'il se réveillait? Les secondes me semblaient être si longues. Et puis, il recommença à ronfler. J'ai soupiré, soulagée. Et j'ai détaché les clés de son poignet. Je suis sortie de sa chambre dans la noirceur totale quand soudain, j'ai aperçu un garde. Il s'approchait de moi. Je me suis vite cachée dans un coin. J'espère qu'il ne me remarque pas. Mais alors, le garde a descendu les escaliers. Ouf, ça s'est bien passé. Je me suis immédiatement précipitée au bureau et j'ai ouvert la porte. Je suis entrée. J'ai allumé la lampe de poche et j'ai regardé autour de moi. Rien d'inhabituel. Soudain, j'entendis un grincement. Quelqu'un se tenait à la porte, mais je ne pouvais pas voir son visage à cause de l'obscurité. Puis, il a commencé à venir vers moi. On ne m'avait pas dit à l'académie quoi faire si vous étiez pris la main dans le sac, dans la maison d'un mafieux. Et puis, il a soudainement dit mon nom et m'a serré. Hé, qu'est-ce qui se passe? Quoi, princesse, tu ne me reconnais pas? Il sourit. Maintenant qu'il était plus près, je pouvais voir son visage. C'était Sean. J'avais le béguin pour lui au lycée. Avant de graduer, il avait déménagé sans m'en avertir. J'avais été tellement brisée. Sean m'a demandé ce que je faisais ici, étant donné que j'avais gradué de l'académie policière et non l'école des bonnes. Je suis devenue tendue. Et s'il était l'agent du mafioso? Mais Sean a dit qu'il savait que j'étais une policière. Comment? Mais il a continué à parler. Sean a dit qu'il pouvait finalement tout m'expliquer. Il s'avérait qu'il avait quitté le pays à cause de son père. Qu'est-ce que son père avait à voir là-dedans? Il ne pouvait pas dire non ou quoi? Sean a hésité pour un moment, puis il a admis que son père était le grand patron de la mafia et qu'il ne pouvait pas lui tenir tête. Cela pouvait être dangereux. Le fils du mafioso? J'étais bouche bée. Sean a continué. Il en avait marre des ordres de son père. Il voulait une vie normale. C'est pour ça qu'il voulait m'aider à faire arrêter son père. Et puis, j'ai entendu des pas. Sean a dit que nous devions quitter. Nous pourrions discuter demain. Je n'ai pas dormi de la nuit en pensant à Sean. Après son départ, je n'avais pas pu m'en remettre pour si longtemps. Et j'ai imaginé à quoi ressemblerait notre première rencontre. C'était incroyable que cela se produise. Le matin, j'ai été réveillée par un appel du chef. Grâce à la caméra dans le pendentif, ils ont entendu notre conversation avec Sean. Le chef a dit que notre liaison poserait un problème et il voulait me suspendre. Merde! Mais Sean et moi n'avions pas été en contact depuis si longtemps. Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Le chef a soupiré. D'accord. Une petite erreur et j'allais être forcée de lui apporter du café et des beignets pour le reste de ma carrière. Le lendemain matin, je nettoyais le hall d'entrée de la maison quand Sean est venu et m'a donné une boîte de mes bonbons préférés. J'ai été touchée, mais il a soudainement demandé si j'étais occupée pendant le week-end. Sean, je suis un peu préoccupée en ce moment, mais je ferai ce que je pourrai. Si je découvre où est caché le collier, Sean y a pensé, puis il a dit qu'il y avait un coffre-fort dans le bureau de son père, mais il était caché derrière l'un des tableaux. Nous sommes immédiatement allés au bureau, mais le garde était là. Ah mince! J'avais peur, mais je me suis rappelée. Tu as un diplôme rouge de l'académie policière. Tu peux tout faire. Puis je suis allée voir le garde et je lui ai dit que je devais nettoyer le bureau. Mais il m'a fixé et m'a dit d'aller me faire foutre.
Merde, qu'est-ce que je devrais faire? Et soudain, Sean, qui ne connaissait rien au truc de policier, s'est approché du garde. Il allait tout bousiller. Mais Sean a commencé à parler du football pendant qu'il me poussait vers la porte. Le garde était tellement engagé dans la conversation qu'il n'a rien remarqué. Je me suis prudemment glissée à l'intérieur. Le coffre-fort était derrière le tableau. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me souvenir des instructions pour le piratage. J'ai essayé encore et encore, désespérée. Mais la lumière verte s'est allumée. Ça marchait. Avec des mains tremblotantes, j'ai sorti la boîte en velours du coffre-fort. Je ne croyais pas mes yeux. Il y avait un pendentif à l'intérieur. Puis, Sean est arrivé à la course. Il m'a dit que son père était en chemin vers le bureau. Nous devions sortir d'ici et vite. Les pas se sont rapprochés. Je pouvais entendre le mafioso monter l'escalier. Puis Sean a ouvert la fenêtre et m'a dit de sauter. J'ai échappé le pendentif par erreur. Mais il était trop tard. Nous avions déjà sauté. Quel gâchis! À travers la caméra du pendentif, le chef a tout vu. Toutes mes erreurs. Maintenant, j'allais être forcée de lui apporter son café et ses beignets pour le reste de ma vie. Je n'étais qu'une pauvre idiote qui venait de rater le moment le plus important de ma carrière. Nous n'avons pas très bien atterri. Je me suis mise à pleurer. Sean a essayé de me calmer. Il était si gentil et sincère, comme lorsque nous étions au lycée, quand je m'étais fait mal en classe de gym. Nous nous sommes cachés dans la cour. On dirait que tout le monde était à notre recherche. Bientôt, il y avait plein de gens dans le parking. On regardait au coin de la rue, le mafioso montant dans sa voiture, et dans ses mains, il tenait la belle boîte de velours. On pensait qu'il voulait la cacher. On devait les rattraper avant que le Batista ne la cache. Sean, tu vas m'aider, non? Et puis, Sean m'a regardé dans les yeux, disant qu'il était prêt à prendre le risque, mais à une condition, que je sorte avec lui. Je n'ai même pas eu le temps d'y penser. Oui, Sean, je vais sortir avec toi. Je t'en prie, fais quelque chose. Très rapidement, nous étions en train de pourchasser le mafioso. Mon cœur battait. J'ai eu l'impression que nous les avions perdus. Mais Sean était très bon pour manœuvrer. Nous avons continué la chasse. Ils se sont arrêtés à un bâtiment délabré et sont entrés. Sean et moi avons suivi tranquillement. Accroupis dans les décombres, j'ai pointé le pendentif vers le mafioso. Et puis, il a pris le collier dans sa valise. Au même moment, une grosse main m'a agrippé l'épaule. C'était un garde. On nous a amenés au mafioso. Batista a ri du visage terrifié de Sean et moi. Il a dit que tout cela n'était qu'un test pour son fils. Je savais que les choses étaient louches depuis le début. Je devais nous sauver, Sean et moi, d'une façon ou d'une autre. J'essayais de sortir le talkie-walkie de ma poche pour donner les coordonnées au chef. Mais le garde de sécurité m'a aperçu. Il l'a lancé contre le mur. C'était la fin. Je ne veux pas mourir. Mais soudain, un mégaphone pouvait être entendu au loin. Tout le monde arrêté. Police. J'ai vu le chef parmi les policiers. Comme j'étais contente. Quand il s'est approché de moi, j'ai demandé « Le talkie-walkie fonctionnait-il » Et il a dit qu'il était inquiet pour moi et a regardé la vidéo du pendentif tout le long de l'enquête. Donc il savait où nous étions. Je lui remercie sincèrement et en retour, il m'a félicité et m'a dit que je lui rappelais sa fille. J'étais persévérante, mais j'avais besoin d'être surveillée une fois de temps en temps. Quelques semaines plus tard, le mafioso a assisté à son procès. Lorsque le jury avait délibéré, j'ai entendu une série d'applaudissements. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser qu'il m'était adressé. J'ai prouvé à tout le monde que j'étais une vraie flic. Soudain, j'ai remarqué Sean. Il est venu me voir et m'a rappelé notre accord. Waouh! À cause de ce qui s'était passé, j'avais oublié notre rencard. Mais j'ai accepté avec plaisir. Après tout, c'est Sean qui m'a aidé à m'en sortir. J'ai passé toute la soirée à choisir ma tenue, comme quand j'étais jeune. Pourquoi étais-je si excitée? Est-ce que je n'avais jamais oublié Sean pendant toutes ces années? Nous étions assis sur son sofa quand il a sorti une boîte de velours sous le siège. Sean m'offrait un cadeau. Il l'a ouvert, mais à l'intérieur, il y avait le pendentif en diamant. Qu'est-ce qui se passait? Il était censé être à la station de police. Sean a dit qu'il ne laisserait jamais les flics imbéciles avoir le collier. Et maintenant, la police avait un faux. Il s'est avéré qu'il avait longtemps rêvé de prendre le trône du chef de la mafia, mais son père refusait de céder. Et puis, j'avais apparu, il lui avait offert sa chance. Avec un sourire, il a dit que je serais sa reine. J'étais figée. Non, ça ne se peut pas! Il m'avait utilisée. Sean m'a dit que nous ne serions plus jamais séparés. J'ai essayé de reculer, mais Sean me retenait. Il était plus fort que moi. J'aurais dû jouer le jeu. Je lui ai fait un sourire forcé et lui ai dit qu'être sa reine n'était pas si mal. À ce moment, j'ai piqué le pendentif de ses mains. Sean était surpris. Sans penser, j'ai brisé une fenêtre et j'ai sauté à travers pour me rendre dans la rue. J'avais blessé ma jambe et c'était insupportablement douloureux. Mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Sean me pourchassait. Avec le peu de force qu'il me restait, je suis montée dans la voiture et je suis partie plein gaz.
Je ne pouvais toujours pas croire que le bâtard m'avait trahi. J'ai conduit longtemps sans regarder en arrière, puis j'ai quitté la route pour aller dans les bois. Mes mains tremblotantes, j'ai appelé le chef et lui ai dit la vérité sur le collier. Mais il m'a interrompu. Il n'avait rien contre Sean. Personne ne me croyait. Comment cela pouvait-il être? J'étais si nerveuse que c'était difficile de respirer. J'ai mis ma main sur ma poitrine. Oh, le pendentif! Après avoir terminé l'enquête, j'avais oublié de le rendre. Et la caméra avait filmé tout ce temps. J'ai démarré le moteur brusquement. Tout ce que j'avais à faire était de me rendre au poste de police. Et comment cette histoire s'est-il terminée? M'a demandé un des étudiants. Eh bien, grâce à cette affaire, je suis maintenant l'une des inspecteurs en chef de la police. J'ai résolu des dizaines d'enquêtes. Et puis, quelqu'un au fond de la classe demanda discrètement quel était le principal conseil que je leur donnerais pour l'avenir. J'y ai réfléchi un moment, mais j'ai répondu fermement. Après cette enquête, je sais avec certitude que vous devez croire en votre rêve et aller jusqu'au bout, malgré tous les obstacles. Puis, tout s'arrangera.